Comme vous le savez, le chef de l'État, son Excellence le président Macky Sall, a considéré que l'état civil est une priorité. Et c'est la raison pour laquelle il a tenu à la création d'une agence nationale de l'état civil. L'agence nationale de l'état civil est en train de mener un programme appelé NECAL, soutenu par l'Union européenne, qui est un programme efficace et qui a permis au Sénégal de faire d'importantes avancées. D'abord dans la restauration des actes d'état civil, mais ensuite dans leur numérisation. Et nous avons parlé tout à l'heure de 20 millions d'actes d'état civil numérisés. Et bien entendu, l'indexation de ces actes est aujourd'hui en cours. Il y a plusieurs centres d'état civil pilotes qui sont créés à travers le Sénégal. Bien entendu, ce programme de direction ou de construction de centres d'état civil doit se poursuivre pour toucher l'ensemble du territoire national. Et beaucoup de centres d'état civil aussi ont été modernisés. Il restera maintenant après la connectivité entre ces différents centres d'état civil, la sécurisation aussi des actes d'état civil pour amener le citoyen qui se trouve à Dakar, par exemple, mais qui habite Podor, de pouvoir avoir accès à son état civil quand il en a besoin, sans être obligé de faire le trajet Dakar-Podor. Beaucoup d'acteurs aussi d'état civil sont aujourd'hui formés. Plus de 2000 agents d'état civil, plus de 600 officiers d'état civil, plus de 600 archivistes sont formés. Et ce programme aussi doit se poursuivre pour toucher l'ensemble des acteurs civils. Parce que c'est important. Si les acteurs d'état civil sont bien formés, ils participent à la sensibilisation, ils participent à la communication. Et vous aussi de la presse, nous comptons beaucoup sur vous pour la sensibilisation. Parce qu'encore une fois, quand la personne ne dispose pas d'un état civil, ça veut dire qu'elle existe physiquement, mais en réalité, la personne n'existe pas. Et aujourd'hui, nous devons tous exister et nous devons tous être en capacité de remplir nos devoirs et nos droits. Et il y a beaucoup de droits qui ne peuvent pas s'exercer si on n'a pas un état civil en bonne et due forme. Et chaque citoyen devrait en tout cas travailler à avoir l'ensemble de ces droits. On ne peut pas voter, on ne peut pas faire des prêts bancaires et d'autres faits, d'autres actes de tous les jours qui sont importants. Donc, l'acte civil, les faits d'état civil constituent un enjeu fondamental et c'est la raison pour laquelle le Sénégal abrite aujourd'hui ce symposium qui regroupe des pays francophones. Des pays francophones qui ont des réalités plus ou moins différentes selon les pays. Même l'ancrage institutionnel est différent d'un pays à un autre. Les problèmes rencontrés aussi peuvent être parfois similaires, mais peuvent être parfois différents. C'est la raison pour laquelle ce symposium devrait aboutir à la création d'une plateforme d'échange d'expériences, une plateforme qui devrait permettre aux acteurs régionaux, internationaux de communiquer sur leur expérience et d'essayer de voir aussi comment aboutir à partager ces expériences-là. Les bonnes pratiques connues au Sénégal doivent être connues aussi au Cameroun ou bien au Congo ou au Bénin. Et c'est l'importance de ce symposium qui est à sa première édition. Et c'est la raison pour laquelle nous avons été très heureux, en tout cas en ce qui me concerne, d'être là pour présider l'ouverture de ce symposium au nom du chef de l'État, son Excellence Macky. De nombreux défis et enjeux reposent sur l'enregistrement des naissances, décès, mariage et divorce, que ce soit en matière de protection des populations, de réduction des inégalités ou de prospérité économique. Un système d'état civil fiable, efficace et bien organisé
permet à chaque citoyenne et chaque citoyen de pouvoir jouir pleinement de ses droits civils et politiques et sociaux. Mais il constitue surtout le fondement d'un développement inclusif. L'un des avantages de l'amélioration de l'enregistrement des faits d'état civil est de pouvoir réaliser des statistiques fiables, permettant à leur tour de produire des politiques pertinentes en matière d'éducation, de santé et de protection sociale. Ces statistiques sont également nécessaires pour pouvoir réaliser les infrastructures sociales de base et prévoir les recrutements nécessaires. L'enregistrement à l'état civil et la délivrance d'un acte de naissance permettent aussi de protéger les populations les plus faibles et sujettes à discrimination. Un autre avantage est qu'un système d'état civil fiable, efficace et bien organisé constitue le pilier de l'exercice par les citoyens de leurs droits fondamentaux, à la citoyenneté, à la nationalité, à l'éducation, au vote, aux prestations sociales, à la participation à la vie démocratique, à la contribution au développement économique et social du pays, pour n'en citer que quelques-uns. Aujourd'hui encore, des millions d'enfants nés en Afrique ne sont pas enregistrés auprès de l'état civil. Ils sont 91 millions selon le rapport de l'UNICEF de 2022, soit près de la moitié des moins de 5 ans. C'est une situation qui démontre que l'inégalité des chances commence dès les premières années de la vie des enfants qui n'ont pas d'acte de naissance, donc pas d'existence légale. Et pourtant, l'objectif 16.9 du programme de développement durable à l'horizon 2030 souligne l'importance de l'identité juridique pour tous, pour faire progresser l'inclusion sociale. L'enregistrement des faits d'état civil est un élément clé qui sous-tend l'identité juridique. Toutefois, nous sommes tous conscients que la mise en place d'un système d'état civil performant nécessite d'importants moyens. Il nous faut reconnaître ici et encourager les importants efforts et moyens déployés par les différents États africains depuis plusieurs décennies pour développer un système d'état civil de qualité. À cet effet, je voudrais profiter de cette occasion qui m'est offerte pour féliciter également le gouvernement du Sénégal. Depuis 1990, il a engagé un processus d'amélioration et de modernisation de l'état civil qui a abouti aujourd'hui à la mise en place de l'Agence nationale de l'état civil. Monsieur le ministre, face à cette volonté de votre gouvernement, l'Union européenne et ses États membres, au sein de l'équipe Europe, restent engagés à vous accompagner, tel que c'est déjà le cas avec le programme NECCAL, mais aussi avec notre appui budgétaire jeunesse, dont l'un des indicateurs sur 2024 porte justement sur la hausse de l'enregistrement de l'état civil. L'Union européenne a en effet mis la jeunesse au cœur de son partenariat, dans le monde en général et au Sénégal en particulier, parce que la jeunesse constitue la force motrice du développement et le futur de chacun d'entre nous. À nous d'en faire des acteurs et non des bénéficiaires. J'ose espérer que ce symposium que nous ouvrons aujourd'hui tous ensemble mettra aussi les jeunes à contribution dans une démarche inclusive pour une mise en place d'un système d'état civil efficace, fiable, mais surtout pérenne. À l'endroit des collectivités territoriales qui occupent une place centrale dans la gestion de l'état civil, je voudrais lancer à la fois un appel et un plaidoyer pour que l'état civil puisse bénéficier davantage de ressources, malgré les budgets parfois limités. Pour finir, je voudrais réitérer mes remerciements à l'endroit du Sénégal pour ce riche partenariat qui nous lie, mais aussi remercier Enabel et Civipol, nos partenaires de mise en œuvre de notre appui à l'état civil, et réitérer la disponibilité de l'Union européenne à œuvrer ensemble avec l'équipe Europe pour un système d'état civil performant, accessible et durable. Mon état civil, ma citoyenneté. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, chers invités, de votre aimable attention.